Alors, ce matin, frères et sœurs, nous allons parcourir le thème que le Dieu nous donne comme nourriture de cette journée. Mais pour nos invités, on aura l'occasion tout à l'heure, quand le culte va finir, de vous accorder 5 minutes de questions où vous pourrez poser autant de questions que vous voudrez. Mais sachez que nous allons vous répondre que par la Bible et rien que par la Bible. Car tout ce que l'homme dit est faux, mais ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Or, selon 2 Timothée 3,16, toute la Bible est la parole de Christ, car étant inspirée de Dieu lui-même. Que ce soit bénisse. Donc ce matin, le thème que notre Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est la prostituée. La prostituée. Oui, frère. Sœur, quand on dit la prostituée, tout de suite de manière littérale, on regarde à une dame, une jeune femme qui vend son sexe, qui donc se vend, qui vend son sexe pour avoir de l'argent avec n'importe qui. Elle n'est pas dotée, elle n'est pas mariée à quelqu'un, mais elle se fait plusieurs amants, elle couche avec eux, mais en monnaie donc d'argent. Que se bénisse. Mais comprenons, frères et sœurs, que le langage de Dieu n'est pas le langage des êtres humains. Et quand nous allons continuer tout à l'heure dans ce thème, nous devons d'abord comprendre une chose, frères et sœurs, que la philosophie des hommes, la pensée humaine, le raisonnement humain ne peut pas comprendre Dieu. La pensée humaine, le raisonnement humain, l'intellectualisme humain, la tradition des hommes, c'est-à-dire l'être humain, dans sa qualité littérale humaine, ne peut pas comprendre Dieu. Il faut que Dieu se révèle, il faut que Dieu s'explique lui-même pour que nous puissions le saisir, pour que nous puissions le comprendre. Parce que c'est pas parce que nous sommes partis à l'école, que nous avons des diplômes à l'école, que nous avons des doctorats à l'école, que nous pouvons lire la Bible et que nous pouvons la comprendre comme Dieu veut que cela soit compris. Qu'est-ce que veut dire ça? Un frère peut venir nous donner ce verset, 2 Pierre 1, 20, 21. C'est pas la première lecture. De Pierre 20, 21. Elle ne va venir ici pour la lecture. Galates 26 à 9. Vas-y, frère. 2 Pierre 1, 20, 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture dans la Sainte Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ça veut dire quoi? Que c'est pas parce que je sais lire ou je comprends le français que quand la Bible est écrite en français, que quand je vais lire en français, je vais comprendre dans le français de Dieu. Non. Tu vas comprendre dans le français des Français, mais pas dans le français de Dieu. À moins que Dieu t'explique par la même Bible, lui son propre français, des mots qu'il a utilisés et qu'il a emprunté des mots français que lui-même il a créés. Continue, frère. Car ce n'est pas par une volonté d'homme. C'est pas par une volonté d'homme. C'est pas l'homme qui a voulu. Qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est pas l'homme qui a dit à Dieu écrit la Bible et puis Dieu a écrit la Bible. Non. C'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie n'a été apportée. Or, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci. Donc, la compréhension de ces Écritures ne peut pas venir d'une interprétation particulière. Personne ne peut comprendre un verset biblique à sa manière. Nous tous, nous devons comprendre les versets bibliques comme Dieu veut qu'on les comprenne. En ce moment,
on aura eu la pensée de Dieu et il sera d'accord avec nous. Quand la Bible dit, selon 1 Corinthiens 1 verset 10, tous ceux qui sont enfants, fils et filles du véritable et réel Dieu doivent avoir la même pensée que Christ, la même compréhension de la parole de Dieu. Que je bénis ça. Là-dessus, frère. Galates 1. Galates 1, 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, donc les apôtres disent que quand eux-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, si un ange du ciel annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, en Dieu de ce que les apôtres disent ont prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Il dit, on a dit ça tout à l'heure. Et je le répète à cette heure. Et maintenant on répète encore. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, donc si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, en Dieu de ce que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème, que cette personne soit maudite. Amen. Et toi aussi qui l'as écouté, tu as appris, tu es aussi maudit, tu es maudite. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc ici, cette mise en garde des premiers disciples de Jésus le Christ, de notre frère Paul, qui fut le premier prédicateur, le premier prophète de l'église d'Éphèse, de cette âge d'église des nations, nous met en garde. En tant que chrétiens et chrétiennes, fils, filles du véritable Dieu, il nous met en garde que des gens vont prêcher un faux évangile pour nous donner. Mais n'oublions pas que c'est l'âme qui pêche, c'est qui mourra. Donc Dieu nous met en garde. Tes oreilles entendent, tes yeux voient. C'est que nous a suivi dans la Bible. Et on te dit autre chose, et tu préfères faire plaisir aux êtres humains, à ton homme de Dieu, à ton église, au lieu de faire plaisir à Christ, la parole qui est écrite noir sur blanc dans la Bible. Que je bénisse. C'est quoi, frères et sœurs? Cette mise en garde, elle est sévère. C'est comme vous allez attendre ce matin. Certainement, vos hommes de Dieu n'ont pas l'habitude de vous le dire. Oui, c'est des choses auxquelles vous n'êtes pas accoutumés conformément aux Saintes Écritures. Oui, certainement que c'est quelque chose qui vous a jamais traversé l'esprit. Frères et sœurs, avant que vous les condamnez, soyez sûrs que la Bible condamne. Il se bénisse. Soyons sûrs d'abord que la Bible condamne. Si la Bible condamne, condamnez. Mais si la Bible ne condamne pas, et que c'est un homme de Dieu qui condamne, ne condamnez pas. Si la Bible ne condamne pas, et c'est une église qui condamne ça, ne condamnez pas. Prenez pour Dieu et laissez les humains. Car l'apôtre pouvait dire, dans les Galates 1, 9 à 10, il serait bien, et je suis heureux, de rendre donc faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux êtres humains. Et comme on aime tellement faire plaisir aux êtres humains dans l'adoration, c'est ce qui conduit nos âmes à l'enfer. Car malheur quiconque se confie à un être humain, mais heureux celui qui se confie à l'éternel Dieu. Que je bénisse. Quand on lit de Jérémie 17, verset 5, en parle. Alors ce matin, notre Dieu nous parle de la prostituée. Alors qui est donc la prostituée? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous sont plus ou moins informés à ce sujet. Une prostituée, de manière littérale, de manière physique, c'est une femme, donc un corps féminin qui vend son sexe pour de l'argent. Et frères et sœurs, de la même manière qu'il y a la prostituée, littéralement femme, il y a aussi
le prostitué garçon qui vend aussi donc son sexe pour de l'argent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que tu bénisses. Mais pourquoi notre Dieu ne parle pas ici de la prostituée et du prostitué? Et il dit la prostituée. Donc, est-ce que nous les hommes, que nous prostituons de cette manière-là, nous sommes épargnés? C'est pas dont Dieu parle. Puisque ici, la prostituée est au féminin. Or, le prostitué, lui, il est donc masculin. De telle sorte que on puisse dire que certainement ce thème-là, c'est pour les femmes. Non! L'autre Dieu va nous expliquer tout à l'heure. Que tu bénisses. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alors bonjour à chacun, à chacune. Ce message va nous permettre de savoir ce que notre Dieu appelle un prostitué ou une prostituée. Vraiment c'est intéressant. Parce que certainement certaines personnes au milieu de nous qui n'ont jamais vendu leur sexe pour de l'argent, garçons comme femmes, je dirais que ce message c'est pas pour eux aussi. Ou bien, que souvenez ça. Quelqu'un qui n'est pas un prostitué littéral, une prostituée littérale physique, se dirait que ce thème-là, ça ne le concerne pas. Maintenant, Dieu va nous décortiquer les choses. Écoutons-le dans lui sa propre vision qu'il nous donne, dans lui sa propre explication. Pour que désormais, en quittant ici, là, l'on puisse comprendre dans la pensée de Dieu qu'est-ce que Dieu appelle un prostitué et qu'est-ce qu'il appelle une prostituée. Qui se bénisse. Alors, rappelons-nous que le langage de notre Dieu est différent de celui des hommes. On vient de le dire tout à l'heure. Car Dieu et les hommes n'ont pas la même pensée. On peut dire ça pour le peuple. Isaïe 55, 8 à 9. Rapidement, frère. Donc la pensée, il faut d'abord qu'on se rappelle, qu'on sache, frères et sœurs, que la pensée de Dieu et de nous les humains, c'est pas la même chose. Donc si Dieu et nous, on ne pense pas de la même manière, comment on peut le comprendre? Isaïe 55, 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Merci frère. Que je vous bénisse. Alors, frères et sœurs, vous avez compris. C'est pas moi j'ai dit. C'est la Bible. La Bible dit, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donc le langage de Dieu là, c'est pas le langage de l'homme. Qu'une fois vu un mouton faire peur, et puis le poisson lui a répondu dans la rivière qui est à côté. Parce que les deux n'ont pas même langage, ils ne se comprennent pas. Même le poulet et le mouton sont dans la même cour. Mais les deux ne se sont jamais assis pour discuter sur la manière dont leur patron les traite. Parce qu'ils n'ont pas le même langage. Là, ils ne se comprennent pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Dieu qui nous a créés là, il dit la pensée de l'homme n'est pas sa pensée. Et les voix de l'homme ne sont pas ses voix. Que se bénisse ça. Alors, frères et sœurs, la pensée humaine ne peut pas comprendre Dieu.
La pensée humaine ne peut pas cerner le langage de notre Dieu. On va prendre 1 Corinthiens 2, verset 15. Corinthiens 2 au verset 15. L'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est lui-même pas jugé par personne. Amen. Donc, je lis au verset 14 d'abord. 1 Corinthiens 2 verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. C'est une folie. La vérité, la parole de Dieu est une folie pour l'homme animal. Parce qu'il ne reçoit pas les choses qui viennent de Dieu. Donc, comment il peut comprendre Dieu? L'homme animal ne peut pas comprendre Dieu. Et quand Dieu parle, l'homme animal voit que ce que Dieu dit, c'est la folie. Il ne peut pas comprendre. Continue. Et il ne peut les connaître. Et il ne peut les connaître. D'où les hommes de Dieu qui apportent l'évangile à vos âmes, soyez sûrs, s'ils sont réellement envoyés de Dieu, pour le savoir, est-ce qu'ils sont conformes aux prescriptions écrites dans la Sainte Bible, est-ce qu'ils ne s'opposent pas à un seul iota à la Sainte Parole de Christ. En ce moment-là, vous pouvez les écouter. Mais s'ils s'opposent, quelque part, ils ne sont pas d'accord avec la Bible, ou ils vont mettre la parole de Dieu dans des contextes qui s'opposent à la parole de Christ, attention, sortez du milieu d'eux et cherchez là où il y a le véritable évangile, où on n'ajoute rien, où on ne retranche rien. Donc l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel, l'homme qui est chrétien, la femme chrétienne, étant la semence réelle de Christ, l'esprit de son Père, Christ demeurant en lui, il a le langage de son Père, car chaque arbre doit produire selon son espèce, selon sa semence, selon sa saison. Quand un mouton met bas et ça donne un petit, c'est un petit mouton qui sort. C'est pas un canard qui sort, non. Mais quand même dans les passe-cours, il y a les moutons, les chevaux, même les porcs, on n'a jamais vu dans le village un cabri qui allait sortir à un porc et puis ça donnait enfant. Ça ne peut jamais être. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas de même espèce. Son Rédempteur est le Saint d'Israël. Et son Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, frères et sœurs, par ce verset, nous comprenons aisément avec la Sainte merveilleuse Bible que l'Éternel qui est notre époux s'appelle le Seigneur Jésus le Christ. Car il est le seul Dieu qui est le véritable et réel Dieu et qui est donc l'époux d'Israël. Parce qu'il parle ici à Israël. Oh, Dieu dit que la gloire de la deuxième maison de Dieu sera plus grande que celle de la première. La première femme de Dieu étant Israël a désobéi. Et Dieu est venu maintenant vers les nations, nous à qui il avait donné la liberté. Chacun d'adorer ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. Mais quand la vérité est venue vers nous les nations, Dieu donc nous amène à venir vers lui et nous faire la cour de par sa parole pour que nous soyons donc sa fiancée, nous soyons donc vierges et qu'il puisse donc nous marier et faire le mariage dans les airs. Et c'est pourquoi il a envoyé 7 prophètes messagers majeurs de l'église des nations, où le premier fut Paul et le dernier prophète messager, le 7e et dernier fut William Marion Branham. Et c'est à cette époque des nations que nous sommes au dernier âge, l'âge de la Odyssée, où Branham, le dernier prophète, a laissé le message sur la terre aux 10 vierges. Donc Branham les a rendus vierges de par quoi? De par la parole de Dieu qu'il leur a donnée. Et dans ces 10 vierges-là, il faut qu'elles soient fiancées. Donc Paul les a fiancées à Christ, selon 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2 à 3. Mais comment le prophète n'est plus là
et que celui qui portait le flambeau de l'évangile, à son absence, la pensée humaine est rentrée donc dans son message. Et les frères qui avaient donc l'évangile de Branham sur la terre, la Bible dit que le Saint-Esprit est endormi dans leur cœur, l'évangile étant endormi dans leur cœur. Donc frères et sœurs, la Bible dit que c'était pour là que les 10 vierges attendaient au temps de Branham, car le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui attendaient leur époux. Mais comme l'époux tardait à arriver, tout est s'assoupir et s'endormir. C'était pour que les 10 vierges attendaient et le Seigneur Jésus le Christ. Dans Ésaïe 54 est en train de parler pour dire que l'époux de l'éternel Dieu étant le Seigneur Jésus le Christ, c'est donc lui qui est donc notre mari. Et c'est lui qui est notre futur mari, mais qui était le mari donc d'Israël. Car la Bible dit, l'éternel Dieu est donc notre époux. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc frères et sœurs, pour nous les nations, le mariage va se faire dans les airs. Et c'est pourquoi Dieu a concocté toutes ces choses pour nous envoyer et nous donner la voie du salut de par l'évangile qu'il a confié au saint prophète messager. Ce que nous devons comprendre ici, l'époux, c'est l'éternel Dieu. Or, la nature enseigne que quand une femme est mariée, cette femme-là est là pour époux son mari. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Maintenant, si elle est son mari là, et puis elle va donner un dialogue, alors il y a problème. Elle va avoir un chercheur de ses maris. Mais tu es déjà marié, femme, ton époux est là. Si tu le laisses pour aller derrière un autre homme, alors ce que tu as fait faire, on appelle ça comment? La prostitution. Pourquoi? Parce que quand tu vas derrière le dialogue ou derrière la personne, c'est moyen à quelque chose. Qu'est-ce que vous venez ça? Mais ici, notre Dieu va nous expliquer la position spirituelle. Donc, c'est l'éternel Dieu, Jésus le Christ, qui est l'époux de son épouse. Il est l'époux de l'église. Et c'est dans cette église-là, il va avoir 5 vierges sages qui vont prendre l'évangile et donc marcher selon l'évangile que la Bible appelle donc au sein de l'église les 5 vierges sages qui vont donc rentrer dans l'enlèvement pour le mariage dans les airs avec leur futur époux qui est le même Jésus le Christ. Pour ce qui concerne nous les nations, qu'est-ce que vous dites ça? Donc regardons d'où sort la prostitution. Comment nous pouvons être prostitués? Comment un homme est prostitué devant Dieu? Comment une femme est prostituée devant Dieu? Qu'est-ce que vous dites ça? Et si la prostitution est à 2 niveaux, la prostitution littérale, physique, où un homme sort avec donc des femmes moyennant de l'argent, manifestant la prostitution physique, une femme qui vend donc son sexe, moyennant donc un bien littéral physique, qu'est-ce que Dieu appelle la prostitution spirituelle? Et entre les 2 types de prostitution, laquelle est la plus dangereuse selon Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Laquelle est la plus dangereuse selon Dieu et qui peut amener nos amants à l'enfer? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit ici, car ton créateur est ton époux, l'éternel des armées est son nom, et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Frère, viens lire Ézéchiel 23, verset 7. Ézéchiel 23, verset 7. Il ne faut pas apparaître verset 1 à 7. Rapidement. Ézéchiel 23, 1 à 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Il y avait 2 femmes, filles d'une même mère. Donc il y avait 2 femmes qui sont filles. Les 2 femmes sont des filles, mais des filles d'une même mère. Elles se sont... Est-ce que vous comprenez là? D'une même mère.
La Bible ne dit pas d'un même père, mais d'une même mère. Continue. Il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Ces deux filles d'une même mère, là, qui sont d'une même mère, se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Leurs mamelles ont été pressées dans la prostitution. Là, leur sein virginal a été touché. Oui. L'aînée s'appelait Ola. L'aînée s'appelait Ola. Et sa sœur Oliba. Et sa sœur Oliba. Elles étaient à moi. Dieu dit, ces deux filles qui sont nées de leur mère étaient à moi l'Éternel Dieu. Ésaïe 54, c'est qui dit, car l'Éternel Dieu est votre époux. Qui se bénisse. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Et elles ont enfanté des fils et des filles. Ola, c'est Samarie. Ola, c'est la Samarie. Oliba, c'est Jérusalem. Oliba, c'est Jérusalem. Vous avez vu comment Dieu a expliqué. Sinon, on a rien regardé la femme littérale. Mais cette femme-là, elle a mis au monde deux enfants, deux filles. Et bien, elles se sont prostituées. Dieu dit, l'une s'appelle Samarie et l'autre s'appelle Jérusalem. Samarie, c'est une ville. Jérusalem, c'est une ville. Et Dieu dit que ces deux villes-là lui appartenaient. Que c'est lui qui est l'époux de ces deux villes. Donc, qu'est-ce qu'il appelle ville-là? Ola me fut infidèle. Ola donc me fut infidèle. La Samarie me fut infidèle. Elle s'enflamma pour ses amants. Elle s'est enflammée pour ses amants. Oh, l'Éternel Dieu, Christ Jésus, c'est lui qui doit être son époux. Car elle m'appartenait. Elle s'enflamma pour ses amants, les Assyriens, ses voisins. Les Assyriens, ses voisins. Vêtus d'étoffe, teints en bleu, gouverneurs et chefs, tous jeunes et charmants, cavaliers montés sur des chevaux. Tout cela, elle est sortie avec eux. Elle s'est prostituée avec tout cela. Elle s'est prostituée avec eux. Oui. À toute l'élite des enfants de la Syrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Oui. Donc, Samarie s'est prostituée. Jérusalem s'est prostituée. Depuis quand une ville se prostitue? Elle avait dit la ville s'est prostituée avec des jeunes, avec des gouverneurs, avec des tatas, une ville. Comme on peut dire que Machou s'est prostituée. Mais Machou, c'est un quartier. En quoi Machou est une femme pour se prostituer? En quoi Jérusalem est une femme pour se prostituer? En quoi Samarie est une femme pour se prostituer? En quoi cela est une femme qui doit être donc l'épouse de l'époux? Et il dit que non, Jérusalem, Samarie, s'est prostituée. Que c'est moi qui dois être son mari, qui est son mari. Mais elle m'a laissé pour aller coucher avec les voisins. Continue, frère. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Oui. Elle s'est souillée avec tous leurs idoles. Voilà. Elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Égypte. Voilà. Car il avait couché avec elle dans sa jeunesse. Merci, frère. Amen. Dans la Samarie et Jérusalem s'est prostituée avec les voisins. Et ici, la position dont Dieu parle, c'est la position spirituelle. À cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. Parce que Jérusalem et Samarie ont adopté d'autres adorations en dehors du véritable et réel Dieu qui est leur époux. Jérusalem et Samarie ayant écouté d'autres adorations, la Bible dit que Samarie et Jérusalem s'est prostituées parce qu'ils sont allés après d'autres dieux. Voici ce que Dieu appelle la prostitution. Donc quiconque adore, pensant avoir la vraie adoration, toi à qui l'évangile est venu, toi à qui la doctrine est venue, et que tu laisses la doctrine de Christ
Christ là, et tu retournes encore dans les dominations religieuses, Dieu dit tu es un idolâtre, tu es un prostitué, tu es une prostituée. Parce que notre mari, c'est Christ. Notre mari, c'est Christ. Christ est sa parole. Christ est l'évangile. Toute personne qui a un autre évangile dans son cœur, en dehors du véritable évangile, que Jésus le Christ a confié à ses disciples, en leur disant, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Quiconque a un autre évangile, sur le Galates 6 à 9, et qui vous prêche un autre évangile, en disant que nous les apôtres dépositaires de l'évangile ayant eu cultus par Christ lui-même, si quelqu'un a une autre adoration, qui a un autre évangile dans son cœur, en disant que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Maudit veut dire que c'est la séparation entre l'époux et toi. Parce que tu as un autre mari, tu as d'autres amants, en Dieu de ton amant qui est sa propre parole qui va être dans ton cœur, tu as un autre Dieu, une autre adoration, d'autres évangiles, en tout cas beaucoup d'autres amants dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu te dis chrétien, tu t'as envoyé marabout. Le fait que tu confies ton âme au marabout, le marabout c'est qui te dit sa parole devient ton époux. C'est pas Dieu ton époux. Donc il a été sorti avec toi. Tu sors avec ton âme. Pourtant ton âme va être nourrie de la parole et de toute la parole qui est Christ. Selon Matthieu 14, verset 4. Car la Bible dit, l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole. Donc Christ là, Jésus le dit sa parole, tu ne dois pas prendre une partie et puis laisser l'autre. Et puis tu vas compléter avec un maraboutage à côté, ou bien tu allais voir d'autres dieux. Frères et sœurs, toute personne dont l'adoration n'est pas transcrite dans le modèle d'adoration des premiers disciples de Jésus-Christ, y compris les 7 prophètes messagers des 7 articles des nations, tu es un prostitué, tu es une prostituée devant Dieu. Il ne te connaît pas, Christ ne te connaît pas. Le jour où tu meurs, tu vas dans la maison de ton époux Satan. La maison de Satan s'appelle l'enfer. Et la maison de Christ s'appelle le paradis. Et il attend ses épouses au paradis. C'est pourquoi il nous a envoyé des anciens pour nous préparer et nous éduquer conformément donc à la recommandation comment on doit vivre avec notre époux qui est Christ quand on sera dans les airs du mariage. Qu'est-ce que tu dis ça? Alors frères et sœurs, la position spirituelle est d'autant plus dangereuse que la position physique. Tu peux coucher avec une femme de quelqu'un. Si Dieu n'est pas content et qu'il veut tellement te faire du mal, il va te tuer. Il va nous faire ton corps physique sur la terre. Et comme tu es né de lui, mais tu as posé un acte qui n'est pas bon, s'il veut vraiment être trop fâché avec toi, tout ce qu'il peut faire, c'est de livrer ton corps à Satan pour la décision de la chair, et ton esprit est sauvé au jour du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Parce qu'il n'a pas posé un acte d'adoration différent de l'adoration que le véritable Dieu lui a laissé. Certainement, il a eu un comportement indigne. Alors, Dieu va le chicoter, comme il a dit dans Hébreux 12, à partir du verset 4 au verset 8. Car le Père, qui est dit d'être un Père, pour démontrer à son enfant que tu es mon fils légitime, le Père chicote, il frappe son enfant. Mais si c'est l'enfant du voisin, tu le regardes, ton cœur coule, il t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, mais c'est l'enfant de mon voisin. Lui là, ce qu'il a fait là, si je le frappe, ça va devenir autre chose. Mais ton propre enfant, tu le chicotes, il pleure, et puis c'est toi tu vas, tu dis, donne-moi de l'eau. Et puis il est là, mais quand même, parce qu'il sait que tu es son papa. Après, c'est toi tu lui dis, voilà pourquoi tu t'es frappé. Parce qu'il est l'enfant légitime. La prostitution est la réalité. Mais la tête qui tue, c'est la personne spirituelle. Regardez un peu
Seigneur Jésus le Christ. Voici des gens qui ont supprimé une femme enchaînée de nuit d'adultère. Et ils posent la question au Seigneur Jésus le Christ. Les personnes sacrificateurs, les scribes et quoi que ce soit. Il dit, mais la loi de Moïse dit que si on surprend une femme donc enchaînée de nuit d'adultère, on doit lui lancer des pierres et on doit la lapider à mort. Toi, Jésus-Christ, tu dis quoi? Je dis pas la parole et puis il dit que celui qui n'a jamais péché au milieu de vous, soit la première personne à prendre la pierre pour la lapider. Quand ils ont compris, ils sont partis. Ils demandent à la femme, est-ce qu'ils t'ont lapidé? Elle dit non. Je dis, lui donne conseil. Il dit, ce que tu as fait là, nous commençons plus. Je suis béni ça. Si ton frère a péché, et que le péché qu'il a fait n'est pas un péché qui mène à la mort, plus pour lui. Je suis béni ça. Donc même si quelqu'un a causé un acte de position physique, c'est ton frère, plus pour lui. Certainement, il n'a pas fait cela avec une grande conscience. Mais il y a un péché, quand tu le fais sur la terre, il n'y a pas de pardon pour toi aujourd'hui, ni demain, ni dans les siècles à venir. Tu es condamné pour l'éternité. C'est ce que la Bible appelle la prostitution spirituelle. Tu es condamné pour l'éternité. Pourquoi? Parce que tu as reconnu ton père Satan de par son faux évangile sur la terre. Quand nous venons pour t'apporter le vrai évangile, tu vas commencer à raisonner là-dessus. Oui, c'est comme on dit, c'est écrit noir sur blanc. Mais de nos jours, est-ce que c'est toi qui as informé Dieu de ce qu'il a créé, qu'il a de nos jours aujourd'hui, que Dieu ne savait pas qu'il allait avoir de nos jours. Lui qui sait tout chose d'avance, car j'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et moi, Dieu, je dis, mes arrêts subsisteront et j'accomplirai toute ma volonté. C'est toi lui-même mortel qui va donc instruire Dieu pour dire il y a de nos jours que toi Dieu tu ne connais pas. Donc Dieu est un homme sachant, Dieu ne sait pas. L'on va instruire Dieu. C'est la prostitution spirituelle. Elle se manifeste comme un frère et soeur. L'époux dit à toi mon épouse, ma future épouse, ma fiancée, ma vierge, je viens pour pouvoir donc t'apporter la parole. Mais la Bible dit, Dieu nous fait la cour de par l'évangile. Le fiancé fait la cour à la fiancée de par l'évangile. Bravo. Voilà. Ce que tu sais, c'est Dieu. Donc Dieu dit, la parole dit, sur 1 Corinthiens 14, 23 à 38, que la femme ne peut pas se mettre à la chair pour pécher. Voici les recommandations de l'époux. Voici comment l'époux donc est en train de faire la cour à sa future épouse. Alors sur cette terre, cette parole qui est écrite et qui est l'époux qui vient de l'époux qui est Christ, si quelqu'un te fait comprendre ou tu vois dans un lieu d'adoration qu'il y a une femme à la chair et qui prêche, alors que l'époux dit la femme ne doit pas prêcher. La Bible dit sur Ephésiens 5, 22, 23 que la femme typifie l'église. Dans toute assemblée d'église où il y a des hommes, des femmes, où des hommes de Dieu donnent des enseignements, des prédications qui s'opposent à ce que l'époux qui est Christ a dit et qui prennent ce qu'un homme de Dieu a dit en Dieu, ce que la Bible recommande, alors qu'un homme de Dieu devient comme maman. Et tu commets la prostitution spirituelle avec lui. De par son faux évangile qu'il prêche à ton âme. Et si ton âme accepte son faux évangile, et que l'âme est le côté féminin, l'esprit le côté féminin, alors la parole qui explique, qui est donc sortie de la bouche de cette personne, et qui dit pas les paroles de Dieu, il dit les paroles de Satan. Ainsi Satan est en train de te faire la cour de par son faux évangile. Alors, tu es en train de donc sortir, tu es en train de te prostituer avec les mêmes Assyriens. Donc les Assyriens sont là encore aujourd'hui.
c'est qui l'Assyrien avec laquelle Jérusalem s'est prostituée, avec laquelle Samuel s'est prostituée. C'est toutes les dominations religieuses qui sur la terre ne sont pas posées sur le fondement des apôtres et les prophètes, qui c'est dans la pierre angulaire. Ce sont ces Égyptiens-là qui sont là aujourd'hui et qui font la cour à la Samarie et à Jérusalem. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Oh, frères et sœurs, la Samarie et Jérusalem sont censés être pour l'époux qui est Christ. Donc voici la position spirituelle. Le baptême de nouveau-né, c'est la position spirituelle. Vous voyez dans les lieux de prière, sortez de là. Quand la Bible dit, le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais un nouveau-né qu'on baptise là, quel engagement il prend pour notre baptême? Et c'est le Père qui prend l'engagement pour l'enfant nouveau-né. Et on baptise le nouveau-né. Avec Marc 5:15-16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le nouveau-né l'a cru en quoi et pour le baptise. La position spirituelle. Tout ce que je dis. Frères, faites très attention. Parce que cette position spirituelle vient à deux niveaux. Soit de tes propres parents qui vont te prostituer à Satan de par leur idolâtrie, leur fausse adoration. Et là, pour sortir de cette prostitution, à moins que toi, l'enfant, un jour, le vrai évangile te croise et tu dis cette fois-ci, voici donc la parole de mon Père Christ, je quitte cette prostitution et je retourne à l'évangile. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, notre parole peut nous conduire dans la prostitution spirituelle dangereuse qui donne la mort à nos âmes. Afin que la loi de la récolte s'accomplisse dans notre vie. Et nous sommes condamnés pour toujours. Mais à moins que pour nous vienne un temps de rafraîchissement où la parole de Christ vient à nous, comme ce matin, l'évangile est venu à vous. C'est vrai, vous avez nous invité. Oui. Mais c'est quelqu'un qui vous appelle et dit viens, tu as écouté le vrai évangile. C'est Christ dans le frère ou dans la soeur qui l'a fait pour t'inviter. C'est Christ en eux qui l'ont fait. Car si le Père qui est en moi ne t'attire à moi, tu ne peux venir à moi. Jean 6:44. Donc personne ne peut chercher Dieu et le croiser, c'est impossible. C'est Dieu qui cherche ses fils et ses filles et qui met tout en eux pour les croiser, pour leur apporter la bonne nourriture, pour les faire sortir de la prostitution spirituelle et les amener à la vie qui est l'évangile. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Amen. Alors frères et sœurs, la prostituée. D'après donc Ézéchiel 23:7, la Bible dit, elle s'est prostituée à eux, à tous les élites des enfants d'Assyrie. Elle s'est souillée avec tous ceux pour lesquels elle s'était enflammée. Elle s'est souillée avec toutes les idoles. C'est le côté idole. C'est ça qui tue nos âmes. Faites attention à l'idolâtrie. Et la plus dangereuse, c'est dans le lieu de prière que vous appelez les églises, qui est plein d'idoles. L'idole, c'est qui? C'est un homme de Dieu en qui tu crois, mais lui-même, il n'est pas sauvé. Parce qu'il n'est pas établi selon et faisait que tu le fais avant. L'évangile qu'il prêche n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Or, la doctrine de Christ dit, si quelqu'un va plus loin et qu'il n'apporte pas la doctrine de Christ, il n'a ni le Père, il n'a ni le Fils. Et cette personne-là ne recevait pas chez vous à la maison. Ne dit même pas salut. Tout ce que vous ça. Donc, frères et sœurs, voici l'idolâtrie dans l'adoration. L'idolâtrie, c'est le fait de mettre les Saintes Écritures de côté et de pratiquer ce qu'on veut. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait de dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, mais quand la Bible se présente à toi, tu as pensé à raisonner. Oui, c'est écrit, mais je pense que, ou mon église dit, ou bien mon homme de Dieu a dit, est-ce que ton homme de Dieu était au commencement? Est-ce que ton église était au commencement? Au commencement était quoi la parole? Oh, la parole, elle est époux. Donc, une femme qui est fidèle à son époux, écoute son époux. Alors, si ton âme est donc fidèle à Christ, et que ton âme est donc la future épouse, tu dois accepter ce que ton époux dit. Et ne
l'époux doit être en contact avec son épouse. Selon 1 Corinthiens 14, à partir du verset 33, verset 34. Car la Bible dit que l'homme va enseigner sa femme à la maison. Donc Christ va nous enseigner à la maison. Selon Hébreux 3:6, la maison de Dieu, c'est notre corps humain, c'est notre cœur. Donc Dieu nous enseigne dans nos cœurs. Selon Romains 17, car la foi vient de ce qu'on attend. Que tu bénisses. Donc, il nous enseigne par la prédication. Frères et sœurs, la prostituée, le prostitué, il y en a de 4 catégories. Celui qui le fait physiquement et qui peut aller au paradis, on peut dire ça, elle peut être sérieux. Celui qui le fait, on ne dit pas à quelqu'un de le faire, hein, parce que vous allez voir ce qui lui est arrivé. Mais la Bible dit, cette position physique qu'il a fait là, n'a pas détruit son âme ni son esprit. Il a sauvé, il allait trouver son Dieu au paradis. Son corps est mort, on l'a enterré. On a fait funérailles, c'est vrai. Il nous coûtait cher physiquement, c'est vrai. Mais, comme la posé un acte, et puis Dieu n'est pas d'accord, tellement fâché, il a tué, il a livré à Satan. Mais il est sauvé, il est parti au paradis. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Là-dessus. 1 Corinthiens 5, le verset 1 à 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Au verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan. Que tel homme soit livré à Satan. Mais Satan va prendre quoi en lui? Pour la destruction de la chair. Pour la destruction de la chair. Parce que tu as dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc la parole qui est donc dans le frère, Satan ne peut pas toucher. Il n'a pas le pouvoir de toucher. Pourquoi? Parce que la vie c'est Christ lui-même. Continue frère. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Son esprit est sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a posé un acte, il a couché avec la femme de son père. Parce que son père était polygame. Il avait 2 femmes. Il a couché avec la deuxième femme de son père. Et il est enflé d'orgueil. Il ne veut pas laisser. On lui dit, mais il ne veut pas laisser. Paul était absent. À distance dit aux anciens, aux évêques, aux diacres qui étaient là. Il dit, ce frère-là, vous et moi, en présence de Christ, que son corps soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Et que son âme soit sauvée au dernier jour. Pas qu'il a posé un acte qui n'est pas bon. Mais comme il était destiné d'aller au paradis, à tant fils de Dieu, il y est parti. Mais s'il avait une femme et des enfants, qui va s'occuper? Voici, il laisse la souffrance sur la terre encore. Donc frère, ce qui est donc utile pour nous, c'est la vie de nos âmes. Évitons la position spirituelle. Évitons la position physique. Parce que si tu te prostitues physiquement, tu vas gagner aussi ton malheur physiquement. Il y a des maladies qui sont sur la terre. Tu es sorti à une femme de quelqu'un, il va t'attendre dans le couloir. Demain matin, tu ne t'es pas réveillé. Tu es sorti avec un mari de quelqu'un, elle va t'attendre dans le couloir. Demain matin, tu n'es pas réveillé. Ça, la position physique là, pour lui, c'est du titre au tac. Mais la position spirituelle, c'est que l'homme de Dieu va te faire croire que tu es sauvé avec des paroles mieleuses en prenant la Bible et en expliquant avec sa propre pensée humaine. Et tu penses que non, vraiment, notre homme de Dieu, il est fort, il est puissant. D'ailleurs, même quand il tape la main à tout le monde, boum, il tombe. Non, il a aussi Dieu avec lui. Oui, mais Dieu aussi est avec Satan. Oui, on peut lire ça. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 14 au verset 15. La Bible dit que ce n'est pas la puissance qui compte,
c'est pas le pouvoir qui compte. Ce qui compte d'abord, c'est la parole authentique du véritable et réel Dieu. Quand elle demeure en toi, que ton âme a la vie, alors cette parole qui est la vie en toi est la puissance et le pouvoir. Mais Satan, il est imitateur et Satan fait des grands miracles. Donc, c'est pas sur la base de miracles que nous sommes sauvés, non. La prostituée, elle va considérer les miracles dans le lieu de prière. Et je ne peux pas chercher à savoir si ce qu'on lui a prêché là, est-ce que c'est conforme à la sainte doctrine de Christ. Il a dit 2 Thessaloniciens 2, le verset 4 à 5. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Amen. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, c'est ça? 2 Thessaloniciens 2, 14. Il faut pas avoir le verset 12 jusqu'au verset 14. 2 Thessaloniciens 2, 12 à 14. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. on va au verset 10 voir. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, Oui, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas cru. parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Donc Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Satan fait de grands miracles. Qui se donne ça? Alors la persécution spirituelle est la plus dangereuse. Et comprenons que la persécution est... Et le deuxième point de la persécution, la plus dangereuse, qui est sur le plan spirituel, c'est-à-dire celui ou celle qui adore d'autres dieux en dehors du Créateur lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Donc voici les deux formes de persécution. La physique et la spirituelle. La spirituelle est la plus dangereuse, frères et sœurs. Et dans laquelle certaines se trouvent mais sans le savoir. Et il faut que nous même, on vous aide à voir les yeux ouverts dans cette écriture pour comprendre que vous vous prostituez avec Satan dans les lieux de prière sans le savoir, pensant que c'est le Seigneur Jésus le Christ qui est votre époux. Satan sort avec vous. Il sort avec ton homme de Dieu. Il sort avec ta femme de Dieu. Il sort avec le gestionnaire de l'homme de Dieu qui est son fils. Il sort avec le peuple, tous ceux qui sont dans l'assemblée de l'église. Et on attend les Amen, Amen, Jésus-Christ. Oui. Et Esaïe 4:1 dit qu'un jour, cette femme cesseront un seul homme. Et elles diront, on n'a pas besoin de ta nourriture, on n'a pas besoin de tes vêtements, mais donne-nous seulement ton nom pour effacer notre honte. Ephésiens 5, 22-23 dit que la femme typifie l'église. Dans cette dimension de l'église, cette équivalence saisir un homme, le seul homme c'est qui? C'est Jésus-Christ. Quand Esaïe 54 dit, l'Éternel Dieu est ton époux. L'époux de toute la terre, c'est Christ Jésus. Donc ces sept femmes vont se saisir. Donc la parole qui est Christ. Que oui, on n'a pas besoin de toi la parole. On n'a seulement besoin de ton nom pour effacer notre honte. C'est quoi toutes les donations religieuses sur la terre, quand tu vas voir notre église, on va mettre Jésus-Christ. Quand tu es assemblée de Dieu, Jésus-Christ. Foursquare, Jésus-Christ. Catholique, Jésus-Christ. Tout ceci, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais est-ce que ce qui est prêché dedans, c'est Christ? Est-ce que l'époux est dedans? Il a dit, et il frappe à la porte de leur cœur. Vous adorez, et vous l'adorez, surtout quand vous adorez, voyez dans vous, sur le côté 3:16. Quand vous avez le thème de Dieu et le Seigneur Dieu habite en vous, il doit être en vous. Mais il a dit, il frappe à la porte de ton cœur. Qui est dedans? C'est Satan. Voilà comment vous adorez Satan sans le savoir, frères et sœurs. Et si chacun se retrouve dans ce domaine, Dieu te dit, tu
tu es un prostitué, tu es une prostituée. Pourquoi? Parce que ton époux qui est l'évangile est dehors. Tu l'as mis dehors et tu as mis Satan dedans. De Jésus, le Christ, appelle le Christ qui on doit laisser, qui doit donc gouverner sur Jérusalem et Samarie, qui doit donc gérer, qui doit être l'époux de Jérusalem et Samarie. Car à cette époque-là, donc le gouverneur doit laisser un prisonnier. Mais comment se fait-il que dans tout Jérusalem là, c'est un prisonnier qui était là? Est-ce que toute la vie les gens étaient de bonne qualité? Non. Maintenant, Dieu nous fait comprendre qu'il y avait deux types d'époux en prison. Christ, qui est l'époux de ton âme, et Barabbas, le démon, qui donc veut être l'époux de ton âme. Et on pose la question à ton âme. Mais de Jésus, le Christ, qui est ton époux, ton véritable époux, et de Barabbas, le maître, le démon, le gangster, le faux type, l'assassin, qui tu veux qu'il soit l'époux de ton âme? Et Jérusalem dit que Barabbas règne sur nous et que le Christ soit crucifié. Et c'est ce que nous faisons dans la Constitution. Quand nous acceptons un évangile qui est faux, quand nous acceptons un évangile avec un ajout, et que nous rejetons ce que la Bible a dit, nous libérons donc Jésus-Christ, on le met donc en prison, on le fait sortir de notre cœur, notre époux, on le fait sortir de la chambre qui est notre cœur. Et on appelle notre amant Barabbas, Satan, de coucher avec nous. C'est cette position que Dieu dit, tu ne l'as jamais au paradis. Que je bénisse ça. Alors frères et sœurs, le peuple d'Israël ayant pour époux l'être suprême, supérieur, souverain, créateur, dont de toutes choses, y compris le mal. S'il adore un autre Dieu, si Israël adore un autre Dieu, cet autre Dieu devient leur époux par l'adoration. Il devient une femme prostituée aux yeux de notre Dieu. Frères et sœurs, MVM, NTS et frères de notre Dieu. Peuple du monde entier, écoutons attentivement. La prostitution littérale est pardonnable. Même notre Dieu ne peut pas tenir rigueur. Même notre Dieu peut ne pas tenir compte de la loi de la récolte. Si l'heure où la prostituée a été sous l'influence d'un mauvais esprit, de façon complète et totale, un mauvais esprit a pris ton contrôle et de manière totale. Là, notre Dieu dit, ce prostitué ou cette prostituée-là, la Bible dit, notre Dieu peut ne pas tenir compte de la loi de la récolte, qui doit donc le frapper des mains, ou la frapper des mains. Pourquoi? Parce que rien n'était sous l'influence d'un esprit, d'un mauvais esprit, de façon complète et totale. Par ailleurs, la prostitution spirituelle se fait avec la volonté complète. Oui. La prostitution spirituelle se fait avec la volonté complète. Il n'y a pas de doute dedans. Elle peut dire, mais est-ce que le monsieur a dit là, est-ce que ça ne peut pas être vrai? Est-ce que je ne peux pas essayer d'aller les écouter, d'aller les prier pour voir si ce qu'on me dit dans mon église là, et puis là-bas là, je vais voir avec la Bible, qu'est-ce que c'est qui dit vrai? Mais ceux qui sont des prostituées endurcies, qui sont des prostituées complètes et complètes, lui il manifeste cette prostitution de manière complète. Que se bénisse. Alors, cette prostitution spirituelle se fait avec la volonté complète d'un individu, de la famille. Ainsi, il engage la destinée de toute la famille. La loi de la récolte s'applique donc aux descendants de celui-ci. Ou celle qui a commis la prostitution spirituelle expressément, à moins que ces descendants-là aient été affranchis par le sang de l'agneau. Que se bénisse. L'Église est vue comme femme par notre Dieu selon 1 Corinthiens 11, à partir verset 1 à 2.
comme Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Donc pour Dieu, quand Dieu parle de l'église, exemple l'église de Benjamin Machou, l'œil de Dieu nous voit comme une femme. Est-ce qu'on comprend mieux? Voilà. Donc quand Dieu parle d'église, il voit l'église comme une femme. Le tout premier mari de la femme qui est l'église, son tout premier mari est le Seigneur Jésus le Christ. Donc le tout premier mari de la femme qui est l'église est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous fait la cour. Il nous fait la cour par la parole prêchée. Donc ce matin, notre Dieu est le Seigneur Jésus le Christ. Au travers de ce beau petit corps qu'il utilise, est en train de faire la cour à l'église. Il est en train de faire la cour à nos âmes. De par la prédication. De par l'évangile que nous écoutons. Je suis béni ça. Alors, car c'est la parole prêchée qui a enceinté la femme Marie. Vrai ou faux? Quand l'ange Gabriel a parlé, Marie dit, mais moi je ne connais pas de garçon. Comment je pourrais être enceinte de cet enfant? Et l'ange Gabriel a parlé que Dieu va te couvrir de son ombre. Et quand il va te couvrir de son ombre, ce qu'il a dit va s'accomplir. Marie n'est pas allée avec un garçon, mais ce qui est sorti de la bouche de l'ange qui est la parole est donc entrée et est devenue la femme de Jésus dans son sein. Qu'est-ce que vous bénissez ça? On peut acclamer notre Dieu. Quand la parole prêchée nous fait la cour, de la même manière, un garçon fait la cour à une dame, à une femme. Pourquoi demain elle fasse sa femme? La parole prêchée fait la cour à notre âme, à l'église que nous sommes. Que vous bénissez. Amen. Frères et sœurs, MVM et DS et vient de notre Dieu. Peuple du monde entier. Le véritable et réel Dieu est un Dieu très jaloux. Qui est marié ici et puis il n'est pas jaloux? Il n'a pas jaloux de sa femme. Qui? Il n'y a pas un homme qui est marié, qui a sa femme et qui ne soit pas jaloux de sa femme. Un homme qui dit à sa femme que non, ma chère, c'est que si je ne suis pas jaloux de toi, il ment, soit tu ne l'aimes pas. Voilà. Parce que l'Éternel Dieu est très jaloux de son église, de sa fiancée, de sa future épouse. Donc il ne peut pas admettre que sa femme, sa future fiancée, sa future épouse puisse aller avec d'autres hommes. Or, le fait que des hommes de Dieu vous prêchent l'évangile, c'est la part de Dieu que vous attendez d'eux qui vous fait la cour à votre âme. Si ce qui prêche n'est pas en accord avec ces écritures, mon frère, ma soeur, ton âme est condamnée. Lui-même, il est condamné. Toi qui l'écoutes, tu es condamné. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, elle n'est pas donc personnelle, mais la foi, elle est commune. Car si deux aveugles se suivent, les deux vont tomber dans un même trou. Ton nom de Dieu aveugle, toi si tu le suis aveuglement, vous deux à l'enfer. Parce que vous allez trouver Satan qui est votre époux à l'enfer. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors frères et sœurs, LDS vers notre Dieu. Peuple du monde entier. Le véritable Dieu est un Dieu très jaloux. Ainsi, toute personne ou toute religion se disant chrétienne qui adore un autre Dieu en dehors de lui, le véritable Dieu, alors cette personne et cette religion devient une prostituée vis-à-vis de notre Dieu. Est-ce que c'est bien compris? Dans toute adoration qu'un homme fait, une femme fait, une religion sur la terre fait, et que cela n'est pas en accord avec l'adoration que Christ a donnée sur la terre, notre Dieu voit cette religion comme une prostituée. Il voit cet homme comme un prostitué. Il voit cette femme comme une prostituée.
mais t'es prostituée vis-à-vis de notre Dieu qui est esprit. Donc il parle de la prostitution spirituelle. Qui se bénisse. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit aucun prostituée ne peut aller au paradis. Aucune prostituée ne peut aller au paradis. Dès que prostituée, notre Dieu parle, il parle de la prostitution spirituelle. Toute personne qui n'est pas en accord avec la doctrine de Christ manifeste la prostitution spirituelle. Toute personne dans un lieu de prière où on ajoute des choses à l'adoration que les apôtres n'ont pas fait, vous manifestez la prostitution spirituelle. Exemple, aucun apôtre du Seigneur Jésus le Christ, aucun apôtre dans un lieu de prière ou quel que soit où il était prêchant l'évangile n'a amené les gens à compter donc des perles appelées quoi? Chapelet. On ne parle pas contre quelqu'un, on parle contre une doctrine. C'est la prostitution. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit est descendu pour donner aux apôtres la vraie maquette d'adoration, il n'y a pas chapelet dedans. C'est pourquoi ils ont dit, soyez nos imitateurs, comme nous le sommes au Seigneur. Donc ce que les apôtres ont fait, ce que nous regardons et nous faisons, tout ce qu'on fait dans l'adoration, qu'ils n'ont pas fait, c'est la prostitution spirituelle. Tu ne vas pas au paradis. Tu ne vas pas. Tu ne vas pas au paradis. Que tu bénisses ça. Tu ne vas pas au paradis. C'est quoi la Bible dit de par le Saint-Esprit que la femme ne doit pas se parler de perles. Elle ne doit pas avoir de belles yeux. On ne parle pas de nos invités. Hein. On parle de ceux qui sont bien assis dans l'évangile. Pour moi, vous pouvez venir avec vos perles. Au moment où on donne conseil aux plus grands, les enfants aussi, prenez conseil. Je suis béni ça. Je suis béni ça. La femme ne doit pas se parler de perles. Et si la femme c'est l'église, là vous allez voir des perles dans l'adoration. Dieu n'est pas là-bas. C'est la position spirituelle. C'est quoi le chapelet étant perle? L'église séparant de cela, elle est prostituée. C'est pas nous on le dit, c'est la Bible qui le dit. Je suis béni ça. Les apôtres, frères et sœurs, si pour notre jeune sœur et nos mamans, il n'est pas bien pour une chrétienne de porter des perles au niveau de son bassin. On appelle ça comment? Bayanon. Voilà. Arrive sa cassayette, tu mets tes cassayettes à la maison. C'est la différence. Peut-être tu dis que tu n'es pas d'accord dessus. Non, la Bible dit qu'il ne faut pas faire porter des perles. Oui, d'accord. Mais toi-même là, tu es rempli de perles. Quand tu fais un pas, cochon. Tu fais un pas, cochon. Ça dit toi-même là. Les autres, ils ont au moins un chapelet. Mais toi, tu as trouvé 7 chapelets. Quelle est la différence? Mais certainement, c'est parce que tu n'es pas connu dans l'évangile. Quand le temps viendra, Christ t'ayant affranchi, quand il t'amène la sanctification, il va t'enlever tout ce qui ne confesse pas pour sa parole. Que se bénisse. La prostitution. Et la prostituée. Alors, tu es jaloux. Et si toute personne, toute religion, c'est bizarre chrétienne, qui adore un autre Dieu en dehors de lui, devient une prostituée vis-à-vis de lui, Christ. Que se bénisse. Amen. Conclusion. En matière du christianisme, donc pour ce qui concerne les chrétiens, pas des païens, ou des soi-disant chrétiens, non, mais en matière de christianisme, toute doctrine qui s'écarte de la doctrine de Christ rend l'adorateur et l'enseignant prostitué devant notre Dieu. En matière de christianisme, toute doctrine qui s'écarte de la doctrine de Christ rend toi adorateur et toi qui enseignes la parole de Dieu, qui amène l'autre à l'adoration, vous deux devant Dieu, vous êtes un prostitué.
Et on va lire ce verset, 1 Timothée 4, verset 16. Non, frères et sœurs, ne dis jamais que non, si moi, mon homme de Dieu là, il sait qu'il peut des aides qui ne sont pas publiques, mais ton âme te convainc que ça là, ce que l'homme de Dieu a en train de dire dans la Bible, c'est pas correct. Mais toi, comme tu es un suiveur, une suiviste, parce que tu cherches lieu d'adoration, parce que non, mon prophète là, quand il y a louange, il baisse bien. Non, mon homme de Dieu là, en tout cas, quand il prêche là, vraiment je suis content. Non, le chrétien ne dit pas. Le chrétien va dire, quand il prêche, Dieu est content. Parce que Dieu est sûr que ce qu'il dit, c'est ce que lui dit de dire. Car celui que Dieu envoie dire les paroles de Dieu. Il ne dit pas lui ses propres paroles, il doit dire les paroles de Dieu. Quand les paroles de Dieu, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, conformément à la doctrine de Christ. Il ne doit pas se détourner ni à gauche ni à droite. Mais s'il ajoute un seul petit état, tout ce qui va être comme vérité, mais un peu de mensonge dedans, alors c'est le diable qui vous fait la cour, c'est Satan qui vous fait la cour. Alors automatiquement, il est prostitué, toi aussi tu es prostitué. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? On peut lire ce dernier verset. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Pourquoi dire à Timothée, veille sur toi-même et l'enseignement que moi, Paul, je t'ai donné. Persévère dans ces choses. Dans le te détourner à gauche ni à droite, il ne faut rien fabriquer. Tel que je t'ai donné l'évangile, la doctrine, enseigne cela de manière fidèle aux autres. N'apporte pas ta connaissance, n'apporte pas ta propre révélation. Ce que je t'ai donné, si c'est courbé, il faut de ça courber. Si c'est tordu, il faut de ça tordu. Il ne faut pas chercher à arranger la prédication. Tel que je l'ai reçu, moi je te confie, prends-le et donne à l'église. Persévère dans ces choses. Oui. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Toi, Timothée, tu seras sauvé. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et l'église qui t'écoute sera sauvée. Donc personne ne peut être sauvé de par lui-même. C'est celui qui te prêche la parole de Dieu. Si ce qu'il te dit est en accord avec la doctrine de Christ, tu es sauvé. Mais si ce qu'il te prêche n'est pas en accord avec la doctrine de Christ, là, mon frère et ma soeur, il n'y a pas deux cas, il y a un seul cas. Tu vas l'enfer. Car si deux avaient se suivre, les deux tombent dans ce même tout. Tu as pris voiture, tu as pris bagarre, et puis tu tournes du chauffeur, et tu dis, mais je dois descendre. Bon, vais monter parce que je suis pressé. Et tu es là dans le bagarre, et puis tu dis, bon, de toute façon, moi là, je suis chrétien, il faut m'appeler, Dieu conduis-moi. Et voici un mouton qui est en train de passer. Le chauffeur, donc vouloir tripler le mouton, il s'en va dans l'enfer avec toi. Et toi, ça te dit rien. De toute façon, le chauffeur là, s'il tombe, il a fait à nous. Mais il a fait à toi comment? Quand tu as fait accident, tu as mouru là. Comment tu as demander? Donc si le chauffeur est tombé, toute la voiture est tombée. Donc si Paul est tombé, que le chauffeur, la voiture de Timothée est tombée. Et donc le peuple qui est dans la voiture, qui est Timothée, le peuple aussi est tombé. Mais si le chauffeur a bien conduit, la voiture aussi est bien conduite, alors ceux qui sont dans la voiture sont bien conduits. C'est pourquoi il dit à Timothée, veille sur toi-même, toi la voiture, et moi dans ton corps l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même Timothée, et tu seras le peuple qui t'écoute. Donc si Paul va à l'enfer, Timothée va à l'enfer, le peuple va à l'enfer. Si le MVN n'est pas vrai, nous autres qui sommes ici là, on va à l'enfer avec le frère Sapa, vous tous qui nous écoutez à l'enfer. Parce que c'est les saintes écritures. Mais comme nous sommes sûrs que c'est la dernière génération, au lieu de l'évangile authentique du Saint-Esprit, alors la prostituée aujourd'hui, vous l'avez bien saisi, vous l'avez bien comprise, que le véritable Dieu vous bénisse. Alors comme nous avons encore 2 minutes, tout à l'heure notre invité, on peut vous recevoir 5 minutes si vous avez des questions à poser. Mais est-ce qu'il y a un frère, une soeur dans l'assemblée qui voudrait accepter Christ par l'eau du baptême? Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Si ton cœur est touché, qu'est-ce que tu as atteint ici est vrai selon la Bible, et non selon une église, et non selon un homme de Dieu. Mais tu es convaincu que partout où tu es passé là, ce que tu as entendu, c'est ça qui est vrai. La Bible dit, si ton cœur est touché par l'évangile,
La première chose, c'est de passer par l'eau du baptême en acceptant Christ. Donc, si nos frères et sœurs, il y a des gens qui veulent accepter Christ par l'eau du baptême, ils peuvent se lever le jour où vous voulez faire votre baptême, on vous baptise. Si c'est aujourd'hui, on vous baptise. Même si c'est la nuit, on vous baptise. Même s'il pleut, on te baptise. Tout va dépendre de toi. Si tu as peur de l'heure de pluie, on va attendre un moment favorable et on te baptise. Christ nous bénisse. Donc, s'il y a des frères et des sœurs, vous pouvez vous lever et le jour où vous voulez accepter Christ par l'eau du baptême, on va le faire. Que tu bénisses. On a fini, on va se lever, frères et sœurs, dans la joie de notre Dieu. Et nous allons faire donc cette prière. La main gauche, donc, levée vers le soleil levant, les têtes inclinées vers le sol maudit. Et nous prions. Merci, grand maître béni, pour cette grande révélation message. Nous te bénissons dans et pour le glorieux nom de notre futur époux. Amen. On va se saluer entre nous les frères et les sœurs et nos frères. Les gens vont donner des cantiques dans la joie. On va se saluer. Bon dimanche à chacun et à chacune. Bon appétit quand vous serez à table.